Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jouons à Metal Gear Solid. La dernière fois on s'est arrêté juste avant le boss qui est Liquid Snake dans son indé, dans sa chaussure volante, dans sa godasse volante. Donc voilà, c'est parti. Alors, le serpent est enfin sorti de son trou. Tu es prêt, mon frère? Pourquoi tu m'appelles ton frère, hein? Qui es-tu? Je suis toi. Je suis ton ombre. Quoi? Demande au père que tu as tué. Tu vas le rejoindre en enfer. Donc un boss qui va s'amuser d'aller à droite à gauche. Donc en fait il faut le cibler avec le stinger, ce que ça fasse bip, et après il faut juste tirer dessus. Donc il faut aussi rester caché de ses missiles et de ses mitrailleuses. Alors si je me souviens bien, quand tu tires un missile, il n'y a qu'un seul endroit où on est en sécurité, c'est ici en haut. Tout le reste c'est pas safe. Et si je me souviens bien, quand il fait ce petit wouh, ah non. Des fois il va se cacher en basse altitude, donc on peut pas lui tirer dessus. Où est-ce que tu es? Aïe 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 aïe. Je suis mauvais, j'ai perdu la main. Voilà, là je vais t'avoir. Donc je crois qu'il lui faut une dizaine ou quinzaine de missiles pour qu'il crève. Je pense plutôt 15. Non, jugé parce qu'il a perdu de ce qu'il a perdu avec 3 missiles. Allez. On doit être à 1/5 de sa vie, ou alors un quart. On va dire un quart. Enfin bref, voilà. Donc il n'est pas si difficile. Ses attaques sont très faciles à éviter. De toute façon, il suffit de le viser, de tirer, d'aller se cacher, d'attendre qu'il tire, etc. Donc on le voit sur la darre en violet. C'est juste de se cacher derrière ce gros machin du côté opposé où il est. Voilà. Comme ça, impossible qu'il puisse nous toucher. Ouh là. Je l'ai entendu tirer. Pas malin de te mettre aussi près. Ok, donc là on peut plus le viser, c'est parce qu'il va s'apprêter à tirer les missiles. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le seul endroit safe c'est là. Donc en fait il tire que 2 missiles de tout le combat. Le premier qui détruit. Ok, d'accord. Vous savez quoi? Fuck this game, je me suis trompé. D'accord, ok. Pourtant il m'a semblé que c'était ça, hein, moi. Étrange. Bon, vous savez quoi, je vais refaire la première partie du boss, et puis je vous revois quand je lui aurai pété la gueule. À toutes. Voilà, donc maintenant il va de nouveau se mettre loin pour nous tirer des missiles. Excusez-moi. Donc on va se cacher ici en fait, je crois que je me suis trompé, j'ai inversé. Je pense que c'est ici qu'on peut se cacher. Parce qu'honnêtement je vois pas où c'est qu'on pourrait se cacher d'autre. Ouais, parce que là ça attaque ici. Et c'est le deuxième missile qui tire en fait, qui va arriver là au milieu et puis détruire le gros machin. Oh! Enculé, arrête de tirer. Laisse-moi te tirer dessus. Espèce d'enfoiré. Donc là il s'est caché en basse altitude, donc on peut voir où il est grâce au Stinger et au radar. Mais on peut pas lui tirer dessus, j'ai déjà essayé. Bon, on peut le voir aussi ici. Voilà. Ça, tu l'as pas volé. Donc voilà, il est parti se recacher. D'ailleurs, quand il va se cacher, il n'y a plus de la musique.
Allez, montre-toi. Je sais que tu n'es pas loin. Tu es juste là. Vas-y, remonte. T'es un homme ou une merde? Probablement une merde. Allez! Voilà. En fait, techniquement, c'est toi qui vas mourir, mais bon. Chacun son truc. Combien il me reste de balles? Il m'en reste 11, c'est bon. Enfin, de balles, de missiles, pardon. Il me reste encore 11 missiles, c'est largement suffisant. Je pense qu'encore 4 ou 5 missiles dans son hélico devraient suffire à le mettre hors d'état de nuire. Donc en fait, c'est un combat assez long. Pas forcément dur, mais assez long. Allez. On va prendre la dernière ration qui nous reste parce que je préfère ne pas avoir commencé ce combat une nouvelle fois. Montre-toi. Boum! Allez, plus que 2 missiles et il est hors d'état de nuire. Oula! Allez, un dernier. Montre-toi pour le dernier missile. L'ultime. Bouh! Voilà. Il est cuit, il va tirer... Oh! Il va tirer son dernier petit missile à tête chercheuse pour nous tuer. Et en fait c'est là la cachette qui est ici, si je me trompe pas. Il faut rester ici pour pas qu'on se fasse toucher par les missiles. Si je regarde le missile, il va partir là. Voilà. Allez, vole! Nom d'un chien! On se retrouvera en enfer liquide. La crémation est donc un problème à régler. Ouf, ce ne fut pas si facile que ça, en fin de compte. Snake, l'ascenseur marche. Tu l'as réparé? Non, c'est drôlement bizarre. Brusquement, il s'est mis à monter. Il va vers toi. C'est vrai? Ok. C'était quoi l'explosion que j'ai entendue? Hein? J'ai simplement descendu l'hélico. L'hélicoptère? Mais c'est incroyable! Écoute-moi, je vais être bien sûr. Est-ce que c'est bien par là qu'on va vers l'entrepôt de Metal Gear? Ouais, absolument. La porte du hangar souterrain se situe à l'arrière de ce champ de neige. Ok. Mets-toi à couvert pour l'instant. Moi, je vais descendre dans le souterrain. Je sais. Pas la peine de rabâcher. Et ne reste pas dans mes pattes. Ne joue pas les héros. Ok, vous m'appelez si besoin est. Voilà, donc maintenant, il faut descendre tout en bas de la tour. Enfin, du moins jusqu'à l'ascenseur. Donc, c'est l'heure du petit montage vidéo avec la musique de Benny Hill.
Voilà. Donc on va s'équiper de notre body armor et de notre FAMAS, puisque il y a quelque chose d'assez cool qui va arriver maintenant, juste à l'instant même, cet instant très précis, quand ça va arriver. Ah oui, j'ai oublié que le truc de l'ascenseur ne fonctionne pas sur cet ascenseur là, donc voilà. On va aller... On va aller à l'étage numéro 1, qui est donc le rez-de-chaussée, qui est donc l'endroit où on doit aller, ce qui est très bien. Snake, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Quoi? J'avais 5 combinaisons furtives dans mon labo. Oui, et alors? Sans compter celles que je porte, il devrait en rester 4. Tu sais que t'es bon en maths, toi? Où veux-tu en venir? Quand je suis retourné au labo pour vous en récupérer une, et Oui? elles avaient disparu. De plus, vous savez que j'ai vérifié l'ascenseur. C'est bizarre. On aurait dit que quelqu'un le bloquait intentionnellement. Quand tu t'en servais, l'alarme de limite de poids s'est-elle déclenchée? C'est une des autres choses qui me perturbe. L'alarme s'est déclenchée et ça ne pouvait pas être à cause de moi. Combien est-ce que tu pèses? 62 kilos. Et la limite de poids de l'ascenseur est de 300 kilos. Il faudra au moins 5 personnes pour dépasser cette limite. Attention, Snake! Les types qui ont volé les camouflages sont là avec vous! Trop tard, Snake, tu vas mourir. Ha ha ha, c'est ce que vous pensez. Et voilà. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est vrai. Ils ont plus de vie que les autres. Parce que bizarrement, c'est des super humains qui ont plein de vie. Alors, on va les finir au socom. Et un de mort. Plus que 3. Deux de mort. Plus qu'un dernier. Plus que lui. Et je crois que t'es mort, non? Oui, et voilà. Donc c'est pas un boss super difficile, c'est même pas un boss, je dirais, c'est une petite mini-boss. Donc voilà, notre super descente en ascenseur, c'est terminé. Et on va très gentiment en sortir. Et on va s'arrêter ici, puisque ça fait 17 minutes que l'enregistrement tourne. Et avec le montage, ça doit faire de très jolies vidéos de 15 minutes. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merde, je viens de le dire en fait. Je vous souhaite une bonne matinée, soirée, journée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis au revoir au prochain épisode. Ciao, salut à tous. Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un nouvel épisode de Joueurs en Metal Gear Solid. La dernière fois on s'est arrêté juste après le passage d'un ascenseur avec les 4 gardes avec les camouflages optiques. D'ailleurs je me demande pourquoi Snake n'a pas récupéré un des camouflages optiques quand le garde est mort. Ça aurait pu lui être très utile. Enfin bref, nous allons donc procéder à la partie suivante du jeu. Je vais juste récupérer les munitions et rations qu'il y a parsemées par là autour. Vu que je n'ai pas énormément de rations, d'ailleurs, je suis passé de 4 à 5. Donc c'était... Ah non, c'est quand j'ai tué Liquide. C'est quand j'ai tué Liquide, pas quand j'ai tué les gardes. Ne pas confondre. Donc voilà, ça c'est le palier d'escalier qui était cassé. Où on aurait pu très facilement se laisser tomber en bas, enfin bref. Oh, parce qu'on peut se laisser tomber en haut. Oui, ta gueule, je sais très bien. Je sais très bien que j'ai fait des pléonasmes très souvent. Enfin bref. Ah, vite, cours, merci. Donc maintenant, prochain boss, Sniper Wolf. On va y arriver de... Aïe, 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 aïe. Cours. Prochain boss, Sniper Wolf, on va y arriver tout bientôt. Voilà, d'ailleurs, je pense que... Non, rien. J'allais dire un truc, mais non.
Donc petite easter egg, comme on dit, petit œuf de Pâques, petit truc caché va-t-on traduire. Ici il y a le... S'il veut bien... Vas-y. Il y a le parachute de Liquide. Donc Liquide est vivant. Oui, oui. Colonel, écoute ça. J'ai trouvé un parachute à côté des débris du Hind. Un parachute? Tu ne penses tout de même pas que Liquide est vivant? Impossible. Dès qu'il s'est éjecté, il s'est fait découper plus vite qu'un oignon dans une pub pour couteau. Alors le parachute, qu'est-ce qu'il fait là? Aucune idée. Un piège? Ou un message qui m'est adressé. Du genre, je ne suis pas mort. Peut-être. Je pense que c'est plutôt... Viens là, marionnette. Dans tous les cas, reste sur tes gardes. Tu peux compter là-dessus. Ok. Donc Liquide n'est pas mort, il est vivant. Et maintenant, je disais donc, prochain boss, Sniper Wolf, va s'équiper en avance de notre Nikita. Oui, non pas le PSG1, mais le Nikita. Et voilà, on s'est pris une balle de sniper dans la gueule. C'est fait exprès, c'est la cinématique qui se déclenche. On n'est pas censé savoir que Sniper Wolf est là, donc... Snake? Ça va? Otacon, y a-t-il une autre combinaison furtive? Non, il n'y en avait que 5. Donc, ce n'est pas une combinaison furtive. De quoi est-ce que vous parlez? Y en a un qui me prend pour un stand de tir en plein blizzard. C'est elle! Wolf? Sniper Wolf? Sniper Wolf! J'en suis sûr! Otacon, on dirait que ça t'enchante. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? Snake, s'il vous plaît, ne la tuez pas! T'as pété les neurones? S'il vous plaît, elle est gentille! Vous le sauriez si vous lui aviez parlé! Écoute mon grand, c'est une tueuse et rien de plus. Je peux te voir parfaitement d'ici. Je t'ai dit que je ne lâche jamais une proie. Tu es à moi. Wolf! Non, ne fais pas ça! T'interposes jamais entre un loup et sa proie. T'es sacrément doué si tu peux m'avoir par ce vent. Je te l'ai dit. Les femmes font toujours de meilleurs soldats. Wolf! Ne fais pas ça! Snake, je suis tout prêt. Est-ce que tu me sens? Un tireur ne devrait jamais révéler sa position. Ah bon? Eh bien, mon chéri, je vais te faire parvenir une lettre d'amour. Et tu sais ce que c'est, ma lettre d'amour? C'est une balle droit dans ton cœur. Je t'en prie! Wolf! Snake! Non! Tu te tais et écarte-toi. Maintenant tu vas payer pour Meryl. Les hommes sont si faibles. Vous êtes incapables de finir ce que vous commencez. Oh cool, la ration est revenue. Une ration gratuite. Donc en fait, la tactique maintenant, c'est de simplement se cacher ici dans le coin, puisqu'elle ne peut pas nous tirer dessus. Du moins je crois. Est-ce que je peux tirer en étant... Non, je peux pas tirer en étant... C'est pas grave. Normalement, elle peut pas nous tirer dessus. En fait, le truc à faire, c'est de simplement prendre les missiles Nikita, et vous voyez que les missiles Nikita, en fait, vous indiquent vos cibles, qui sont en fait dans des carrés. Enfin, dans les carrés pour... Enfin, vous voyez quoi, vous avez vu, il y avait 2 carrés pour dire, pour indiquer où était la cible. Vous voyez, au loin, là, il y a 2 carrés qui se déplacent. C'est en fait le haut et le bas du corps de Sniper Wolf. On peut aussi utiliser Stinger, mais c'est beaucoup moins pratique. Donc en fait, il suffit simplement de lui balancer des Nikita dans la gueule. C'est ça qui est bien avec les jeux comme ça, où on a beaucoup d'armes, c'est que on peut vraiment se faire plaisir et faire les boss de différentes manières. Donc là, j'aurais pu utiliser Stinger, j'aurais pu utiliser le Nikita. Enfin, j'utilise le Nikita en l'occurrence. J'aurais pu aussi utiliser le Sniper, comme c'est censé être la façon dont on la tue. Mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile et beaucoup plus chiant. Parce que là, c'est vraiment hyper simple. Elle peut pas nous toucher, elle peut pas éviter. Donc voilà. Tactique pour ceux qui auraient eu de la peine dans le passé, ou qui auront de la peine peut-être dans le futur avec ce boss. Oh là! Tu crois pouvoir partir? Donc voilà, en 4 missiles, elle a perdu la moitié de sa vie, donc 8 missiles suffiront à la tuer.
Toum, toum. Tou, 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 tou. Tou, 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 tou. Allez, viens ici. De toute façon, je crois que jusqu'à la fin du jeu, on n'utilise plus le Nikita. Sauf si vraiment on veut s'éclater et puis balancer des Nikita sur les gardes, mais c'est pas vraiment utile. Allez. Ne te déplace pas, je t'en prie. Reste là où tu es. Ah, non. En fait, je me demande si j'arrive pas plus... Non, parce que si je vois pas où je vais en fait, si je vois pas où elle est non plus, ça va pas le faire. Les missiles Nikita, faut pas rentrer directement droit devant là, parce que faut prendre la montée, sinon le missile Nikita ne voit pas qu'il faut monter entre guillemets, il va s'exploser contre le mur. Donc là, il faut vraiment prendre la pente, sinon ça fonctionne n'hésite pas. Je suis par ici. Et on va l'achever avec le dernier missile. Donc vraiment, c'est une tactique toute conne, super simple pour battre Sniper Wolf dans le deuxième combat. Voilà. Si vous voulez le faire à la loyale, avec le sniper, comme vous voulez, c'est beaucoup plus dur. Et mais voilà. Bouh. J'ai toujours attendu ce moment. Je suis un tireur. Attendre, c'est mon métier. Ne jamais bouger un muscle. Me concentrer. C'est les poumons. Tu ne peux rien pour moi. S'il te plaît. Achève-moi. Je suis kurde. J'ai toujours cherché un endroit aussi calme que celui-ci. Une Kurde? C'est pour ça qu'on t'appelle Wolf. Je suis né sur un champ de bataille. J'ai été bercé par des coups de feu, des sirènes et des cris. Chaque jour, on nous chassait comme des chiens. D'un taudis à un autre. Chaque matin, je me réveillais pour découvrir famille et amis morts à mes côtés. Alors, je fixais le soleil levant, en priant de le voir se coucher. Les gouvernements du monde ont pudiquement détourné les yeux. Ah, mais un jour, il est arrivé. Mon héros. Saladin. Il m'a sauvé de cet enfer. Saladin, tu veux dire Big Boss? Je suis devenu un tireur. Caché. Épiant tout à distance. Enfin, je pouvais voir la guerre. De l'extérieur. Et plus de l'intérieur. Une sorte d'observatrice. J'ai pu voir la brutalité, la stupidité de la guerre à travers la lunette d'un fusil. J'ai rejoint ce groupe terroriste pour me venger du monde. Mais ce faisant, j'ai déshonoré mon peuple. Et je me suis déshonoré. Je ne suis plus un loup. Au nom de la vengeance,
Je me suis vendue, corps et âme. Maintenant, je ne suis rien de plus qu'un chien. Les loups sont des animaux nobles. Pas comme les chiens. En Yupik, loup se dit Kejeru Neku, et les Aleuts les vénèrent comme d'honorables cousins. Ils s'appellent les mercenaires comme nous, chiens de guerre. Ils ont raison, on a tous appris. Mais toi, tu es différente, sauvage, solitaire. Tu n'es pas un chien, tu es un loup. Qui es-tu? Saladin. C'est toi? Wolf, tu as sauvé la vie de Meryl. Elle n'était pas ma vraie cible. Je ne tue pas par plaisir. Repose en paix. Tu vas mourir en loup que tu es. Je viens enfin te comprendre. Je n'attendais pas de tuer. J'attendais que quelqu'un me tue. Quelqu'un comme toi. Tu es un héros. Je t'en prie, libère-moi. Pourquoi? Pourquoi? Je t'aimais. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fusil. Donne-le-moi. C'est une partie de moi. C'est... Tout le monde est là. Ok. Héros. Libère-moi. Au revoir. Snake, tu as bien dit que l'amour pouvait frapper n'importe où. Je n'ai pas pu la sauver. Qu'est-ce que tu fais? Je le rends à sa propriétaire. Je n'ai pas besoin de mouchoir. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de larmes à verser. Je vais dans le hangar souterrain. On n'a plus de temps. Je sais. Fais attention à toi maintenant. Ne fais confiance à personne. Ouais. Si je n'arrive pas à stopper Metal Gear, toute cette zone va être rasée par des bombes. Ouais. Peut-être qu'on ne se reverra pas. Je garde mon codec. Je veux continuer à t'aider. Tu peux partir quand tu veux. Partir vraiment. Un départ vers une autre vie. Snake! Pourquoi est-ce qu'elle se battait? Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que tu te bats? Si on s'en sort vivant, je te le dirai. D'accord. Je vais chercher aussi. Excusez-moi, les mots me manquent. Ça faisait longtemps que j'avais plus joué à ce jeu, c'est vraiment une scène émouvante. J'ai failli pleurer. Parce que la traduction était tellement mauvaise. Non, je plaisante. Ça fait quand même... ça me touche. Pourquoi est-ce que la carte est de niveau 7? Ça porte
T'es niveau 7, on peut pas rentrer. Ok. Donc on va juste explorer les... Oula, faut faire gaffe parce que je sais qu'il y a des mines dans certains trucs. On est clés morts. Donc voilà, maintenant qu'on a tué Sniper Wolf, on va se diriger dans le hangar, mais avant, on va juste prendre les objets qu'il y a par là autour dans les portes. Dans les containers, va-t-on dire. Oh merde, je vais faire... Ah oui, je suis con. J'oublie que même si on a le détecteur de mine non équipé, les clés morts ne nous font rien. Je vais juste prendre le détecteur de mine. Alors, niveau 6, on peut rentrer. Ouh, tout plein de munitions. Et pas une seule mine. Alors, Pesien, Socom, Famas. Famas et... Famas. Bon, bah au moins on a de quoi tenir un bon bout. Ouais, quoique. 115 munitions de Socom. Sur 192. Sur 192, pardon. Qu'est-ce que cela? Des caméras de surveillance. Il est temps d'utiliser des javelins. Oula, c'est... J'ai vu un troisième champ de... Un troisième champ de vision qui se rapprochait de moi. C'était vachement bizarre. Ok, est-ce qu'il y a plus de trucs... Oh, une ration gratuite, encore une fois, la même que tout à l'heure. Salut, toi. Yep là. Oh. Ah, bah qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir le maximum de rations pour une fois. D'avoir même le maximum de vie. Je revis. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer? Là-bas, il y a des munitions. De PSG1, merde. Ici, le troisième et dernier camion qui nous permet de voyager entre les stations, enfin entre différentes zones du jeu. Alors ici, si je ne m'abuse... Ah non. Là, il y a je pense que ça c'est la boîte C. La boîte C qui signifie donc la troisième boîte qui mène au... Je suis con, j'ai connaître d'équiper. La troisième boîte qui mène qui mène ici, donc. Plus quelques munitions. Ah non, des rations, pardon. Tout plein de rations, même. C'est quand même bizarre, parce que les boîtes des rations sont carrées, mais dans le jeu, et dans l'inventaire, elles sont rondes. Enfin, dans le jeu, elles sont hexagonales. Ou bien pentagonales. Enfin bref. Ce fut une petite anecdote, juste comme ça. Alors, ici, il y a encore des objets. Je vais juste m'équiper d'un détecteur de mine au cas où, parce que je sens la merde arriver. Non, il y a uniquement une caméra de surveillance. Et il y a tout plein de missiles. Ça va bien, parce que j'ai utilisé tout mon Nikita. Pratiquement, il me reste 3 missiles Nikita. Donc en fait, ils s'attendaient quand même à ce qu'on utilise les missiles Nikita contre Sniper Wolf. Sinon, ils auraient pas mis... la réserve de missiles ici. Je me demande bien ce qu'il y a dans ce container avec la carte 7. On y reviendra après. Parce que je veux finir le jeu entre guillemets à 100%. Je vais vous montrer un peu tous les endroits possibles et imaginables où on peut aller. C'est pour ça que je suis revenu pour dans l'armurerie. Pour aller dans la porte niveau 6 où il y avait presque rien dedans. Donc on va revenir ici. Voilà, donc ici c'est l'accès au hangar. Oh, munitions de Socom. Ici c'est l'accès au hangar avec les gros escaliers. Insérer le disque 2. Donc voilà. Il va gentiment nous demander d'insérer le disque 2. Donc c'est une très bon endroit pour cette transition pour vous dire que c'est la fin de la vidéo. Et je vous souhaite une magnifique fin de journée, soirée, matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis au revoir, au prochain épisode, ciao, salut à tous. Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un nouvel épisode de Jouons à Metal Gear Solid. Et une musique que j'adore tout particulièrement, c'est celle du fourneau. Enfin du fourneau, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est la furnace.
Blast Furnace. Les noms des endroits sont pas traduits dans la version française du jeu, malheureusement. Oula, il y a une garde qui me regarde droit devant. Juste attendre qu'il passe. J'adore cette musique et cet endroit tout particulièrement, simplement parce que je trouve ça joli. Crève. En fait, c'est un grand centre c'est une fonderie, voilà, une fonderie. Je trouve que c'est très coloré, la musique est très bien. Bon, par contre, l'endroit est assez petit. Oh, cool, incarnation. Comme si j'en avais pas déjà assez. En fait, ici, il y a un ascenseur qui va que de bas en haut. Enfin, il est en bas. Si vous le prenez une fois, il est en haut. Puis vous le prenez, après il va de nouveau en bas, puis ensuite de nouveau en haut. Mais vous pouvez le prendre que dans un sens. Vous pouvez pas changer de sens. C'est un endroit que j'aime tout particulièrement sur la version GameCube. Parce qu'en fait, sur la version GameCube, on peut s'accrocher aux parois et aux barrières. Ici, c'est juste la fête aux accrochages, quoi. Faut aller absolument partout. Vous pouvez vous amuser comme un petit singe. Aller d'un endroit à un autre. Donc ici, en fait, il y a une grue. Et vous voyez le poids sur le bord qui se déplace de gauche à droite. Donc en fait, il faut aller le long du mur. Comme ça. En passant sous le poids. Oula. Sinon, il nous fait tomber, en fait. Donc en fait, là, il faut attendre que la grue se barre. Merci. Et en fait, il faut s'accroupir quand la grue passe au-dessus de nous pour qu'elle passe au-dessus puis qu'on puisse se retrouver de l'autre côté, en fait. Par contre, elle n'est pas très rapide, donc allez. Je précise qu'on peut pas se déplacer sur les côtés en étant accroupi. Sinon, ça aurait été bien plus rapide. Voilà, maintenant il va à l'autre bout. Et on va s'accroupir jusqu'à qu'elle nous passe au-dessus de la tête. Il devrait revenir dans l'autre sens, normalement. Voilà. Et maintenant, on peut aller de l'autre côté. Donc la version GameCube, je précise, il suffirait juste de s'accrocher au rebord, puis à se laisser tomber ici en bas. Enfin bref. On va juste s'équiper de notre SOCOM pour pouvoir descendre le bonhomme qui se trouve juste en dessous de nous. Qui n'est pas très loin. Il est juste là en dessous des escaliers. Enfin, en dessous des escaliers, juste en bas des escaliers plutôt. Là, il arrive d'ailleurs. Voilà. On a gaspillé quelques balles sur lui, mais ce n'est pas grave. Ici, rien de particulier. Il y a des munitions et une cachette au cas où si on se fait repérer. Allez, vas-y, va prendre. Voilà, merci. Je crois qu'on peut trouver le gilet pare-balles ici, si on a raté. Dans le truc. Je crois qu'on le trouve là. Juste là en bas. En tout cas, sur la version GameCube, si on le rate dans le premier endroit, dans le laboratoire rempli de gaz, on peut le trouver ici. C'est pour ça qu'en fait, je m'en souvenais plus. Simplement parce que le gilet pare-balles, je le prenais toujours ici. Donc faut faire gaffe à la vapeur qui sort des tuyaux, puisque ça fait très mal. Aïe 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 aïe. Enfin très mal, pas forcément très mal, mais ça fait mal quand même. Donc on va se dépêcher de passer de l'autre côté. Ici on doit passer sous le tuyau. Sous les tuyaux en l'occurrence. Et ça nous amène sur cet endroit rempli de caméras de surveillance. Et on va tirer notre chaff grenade pour les parasiter. Et normalement, ici à la place de trucs de grenades, on trouve le gilet pare-balles. Mais ici on trouve des chaff grenades. Vu qu'on a trouvé on a déjà trouvé le gilet pare-balles avant. Mais comme j'ai dit, ça c'est sur la version GameCube, je suis pas sûr pour la version PlayStation. C'est à vérifier. Mais enfin bref. Maintenant, après l'extrême chaleur du fourneau, nous allons rentrer dans l'extrême froideur du frigo. En plus ça commence par la même lettre, puis ça rime presque. L'extrême chaleur du fourneau, l'extrême froideur du frigo. Lol. Enfin, avant ça, il y a la descente en ascenseur. Je sais pas comment on appelle ça, une plateforme. C'est pas vraiment un ascenseur. Je sais que c'est un nom particulier, mais j'ai oublié le nom. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas des munitions par là autour. Au cas où je n'aurais besoin. Non. De toute façon, il me semble que
J'ai assez de munitions de SOCOM. De toute façon, c'est des armes qu'on n'utilise pas vraiment souvent en fait, puisque la stratégie du jeu réside à se cacher. Donc en fait, la majorité des armes fait du bruit énorme. Donc ça nous fait repérer, sauf le SOCOM, qui permet d'éliminer les ennemis silencieusement. Et franchement, il n'y a pas vraiment autant besoin que ça du SOCOM, quoi. Vous l'utilisez une bonne vingtaine de fois maximum dans le jeu, et puis sinon, c'est tout. Bon après, c'est peut-être parce que je connais le jeu un peu par cœur, donc voilà. Merde. On ne jure pas, Snake. Donc voilà, petite scène de l'ascenseur. C'est pratiquement les mêmes mecs que ceux avec le camouflage optique, sauf qu'ils sont visibles. Donc, je vais juste m'équiper de ma body armor. Si je la retrouve, voilà. Bon, il me semble qu'ils sont quand même beaucoup moins résistants que ceux qui avaient dans l'ascenseur avec le camouflage optique. Voilà. Donc ça c'est fait, on va reprendre notre SOCOM. Et ici, si je m'en souviens bien... Alors, ça doit pas être là, parce que je sais que normalement, à un moment ou à un autre... Ah oui, merde, c'est vrai, le radar est dysfonctionnel. Je sais qu'à un moment ou à un autre, ici, il y aura des clés... Ah, c'est là-bas. Là-bas par terre, il y a des clés morts. Donc, ce gaffer... Ouais, c'est bel et bien des clés morts. On va juste s'accroupir pour les ramasser. Pas besoin de ça, je pense. Juste faire gaffe aux caméras qu'il y a par là autour. Je crois qu'il y en a une sur le mur ici. Ouais. En fait, j'ai pas besoin des clés morts. On va simplement aller ici. Parce que de toute façon, tout ce qu'il y a d'intéressant là-bas, c'est une ration. Et on va pas risquer notre vie puis perdre du temps juste pour une ration. Attention, longue cinématique en perspective, celle-là je m'en souviens très bien. Je sais pas pourquoi, je me rappelle particulièrement de celle-là. Des corbeaux, c'est pas bon signe. Petite anecdote, sur l'épisode GameCube, on peut tuer les corbeaux. Mais ils se déchaîneront un peu sur nous si on le fait. Un peu à la manière des poules dans Zelda. Si vous acharnez sur une poule dans Zelda, il y a tout plein de poules qui vont venir vous attaquer. Ben là c'est pareil, si vous attaquez un corbeau, les corbeaux vont se déchaîner sur vous. Snake, il faut que je te dise quelque chose sur Naomi Hunter. Quoi sur Naomi? On peut parler en sécurité? Pas d'inquiétude, le moniteur est coupé. Ok. Qu'y a-t-il? Tu sais, moi aussi j'étais au FBI. Ah bon? Je savais pas. Et alors? Le récit du Dr Hunter sur son passé, son grand-père censé être un des assistants de Hoover au FBI... Ouais. Et qui aurait travaillé en couverture pour enquêter sur la mafia à New York... Ouais, et alors? C'est du pipeau. Que dites-vous? Ça ne sonnait pas juste. Mais pourquoi mentirait-elle? Elle mentait? Elle pourrait être un espion. C'est ridicule. Enfin, même un lycéen aurait détecté ce mensonge. Edgar Hoover, le patron du FBI à cette époque-là, était un raciste endurci. Naomi nous a bien dit que son grand-père était japonais. Ouais. Eh bien, à cette époque, il n'y avait pas un seul enquêteur asiatique. De plus, les opérations de dépistage de la mafia n'ont pas commencé dans les années 50. Elles ont débuté en 60, à Chicago, pas à New York. Mais... Tu devrais vérifier tout ça. Le chef et le président qui meurent mystérieusement, ce ninja, ça fait beaucoup de coïncidences. Vous pensez que Naomi aurait tout prémédité? Je ne sais pas. Ou encore, elle pourrait être de mèche avec les terroristes. Vous croyez? Si j'ai quoi que ce soit, je t'appelle. En attendant, fais attention.
Voilà, maintenant on arrive dans la zone de froid. Qui va nous mener au prochain boss, qui est, comme vous savez sans doute, vous avez dû deviner avec les corbeaux, Vulcain Raven. Ce coup-ci, il n'est pas dans son tank. Bienvenue, Kazak. Tu es au bout du chemin. N'est-ce pas, mes amis? Écoute, ils sont d'accord. Tu sais, les corbeaux ne sont pas des nécrophages. Ils ne font que rendre à la nature ce qui n'est plus nécessaire. Quelquefois, ils attaquent des renards blessés. C'était toi sur le tank M1? Tu devais y être à l'étroit, un grand gaillard comme toi. Mais c'était pas une vraie bataille. Les corbeaux et moi, nous te testions afin de déterminer qui tu étais. Le jugement a été rendu. Les corbeaux disent que tu es un combattant. J'hallucine ou quoi? Je ne peux pas bouger. Le corbeau t'a marqué du signe de la mort. Du sang de l'Est coule dans tes veines. Ah, tes ancêtres eux aussi ont grandi sur les plaines nues de Mongolie. Les Inuits et les Japonais sont tous cousins. Toi et moi partageons les mêmes ancêtres. Pas de corbeau dans mon arbre généalogique. Tu ris, mais les corbeaux et les serpents ne sont que rarement amis. Quoi qu'il en soit, tu seras un adversaire à ma mesure. Toi aussi tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Les deux adversaires se tirent mutuellement l'oreille par grand froid. C'est un test d'endurance aussi bien spirituel que physique. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Apporte le flacon pourvu qu'on a l'ivresse. Les Witchma Snake, glorieuse sera notre bataille. Rien de glorieux, ce n'est qu'une tuerie. La violence n'est pas un sport. Eh bien, nous verrons si tu parles en mots d'acier. Alors, excusez-moi. J'ai joué qu'à la version GameCube. Et pour ce que je m'en souviens de la version GameCube, ils disent pas ça du tout. La version PlayStation, j'ai regardé mon frère y jouer. Et ce passage-là, je vais vous avouer, j'ai complètement oublié sur la version PlayStation. Et en fait, il y a une parodie de ce jeu, parodie audio, qui s'appelle Metal Gear Solid, qui est fait par Durandal. D'ailleurs, Durandal a une chaîne YouTube où il fait des vlogs. C'est dans, il y a un lien dans ma subbox. Et en fait, dans cette parodie audio, ils disent exactement ça. Ils disent ouais, j'excelle dans la catégorie de tirage d'oreilles. Et en fait, moi, je pensais que c'était une blague, que c'était pas vraiment dit dans le jeu, que c'était juste un foutage de gueule. Et en fait, maintenant que je vois ça, mais ça, comment ils ont pu mettre ça dans le jeu? C'est tout sauf sérieux. J'excelle dans la catégorie de tirage d'oreilles. Déjà que ça commence par mangeur de muktuk. Déjà, ça m'a fait exploser de rire. Enfin, pas vraiment exploser, mais j'ai explosé intérieurement de rire. Mais alors quand ça commence à parler du tirage d'oreilles, j'ai pas pu me retenir. Donc enfin bref, voilà, Vulcain Raven. Plusieurs moyens de s'en débarrasser. Le premier étant les Nikita, le deuxième étant les Stinger, le troisième étant les C4, le quatrième étant les Claymore. Je sais que dans la version GameCube, je crois qu'on peut... Mais non, c'est pas le PS1 que je veux, c'est le FAMAS. Je sais que dans la version GameCube, on peut aussi lui tirer... Ah, attendez, juste tester si le FAMAS fonctionne. Oh! Ok, les armes conventionnelles, va-t-on dire, ne fonctionnent pas. Attendez, je vais juste tester... Mais il part dans l'autre sens alors qu'il vient de me voir. Je vais juste essayer si les grenades fonctionnent.
Visiblement pas. Ah, tire la grenade! Bon, visiblement les grenades ne fonctionnent pas, donc je vais opter pour la tactique sûre, qui est le Nikita. Même tactique que pour Sniper Wolf. D'ailleurs, je vais aussi profiter pour poser des clés morts par-ci par-là. Une ici, une là, et une là. Je vais me mettre là dans le coin et je vais tirer des Nikita. Comme ça, si une clé mort explose, je sais qu'il va arriver. Et d'ailleurs, il est en train d'arriver. Donc voilà. On va poser une clé mort ici pour sceller l'endroit. Il est en train de passer par là. En fait, je vais le faire au clé mort. Ça me semble un peu plus sûr. On va sceller l'endroit ici aussi. Vous m'excuserez, je vais juste mettre le détecteur de mine. Comme ça, je sais où c'est que j'ai posé mes putains de clés mort. On va mettre encore une là. Il va se ramasser l'autre. Notons que plus il perd de vie, plus il va vite. Donc il faut se gaffer. Oui, c'est cela. Prends-toi mes clés morts. S'il y a des mines qui explosent... Enfin, s'il y a des explosifs qui explosent à proximité, les caisses peuvent se péter la gueule, comme ici. Vous voyez qu'ici, la caisse s'est pété la gueule. Donc voilà. Donc le nombre de chemins se réduit. Ok. J'ai scellé l'endroit, donc s'il vient par là autour, normalement il devrait automatiquement être touché. Allez, allez. C'est une bagarre pas non plus forcément dure, mais qui peut prendre du temps. Voilà, il va arriver par là. Et ce qu'il va prendre en bas, dis-moi que tu passes pas en bas. Pitié. Oh non, j'ai bien peur de ne pas pouvoir éviter ma mine. On va vite l'esquiver. Oh non! Vas-y, change de... Voilà, ouf. J'ai le temps de m'enfuir. De toute façon, peu importe où il passe... Merde. Peu importe où il passe, il va se prendre une mine dans la gueule. Voilà. On va poser une mine ici en bas. Comme ça, s'il remonte, il va se la prendre. Pitié, faites que j'ai assez de place pour passer. Allez, plus qu'une mine. Vas-y, tout droit, tout droit. Oh, comme j'ai mal placé la mine. Mais c'est bon, voilà. On dirait que j'ai commenté un match de foot ou un truc comme ça. Et il va droit vers la mine, et c'est le but. Le patron avait raison. C'est une existence tout entière qui n'a plus raison d'être. Mais mon corps ne restera pas ici-bas. Mon esprit et ma chair ne feront qu'un avec les corbeaux. De cette façon, je vais retourner à la terre qui m'a porté. Je te surveillerai de là-haut, Snake. Compris? Snake, prends ce passe. Il t'ouvrira cette porte. Pourquoi? La nature n'a pas créé le serpent que tu es. Ni toi, ni le patron. Vous venez d'un autre monde que je ne veux pas connaître. Va l'affronter. Moi, je vous regarderai de là-haut. Je vais te faire une confidence. L'homme qui est mort en ta présence. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ce n'était pas le chef du DARPA. C'était Decoy Octopus, un membre de Foxhound. Il était maître en camouflage.
Il imitait jusqu'au sang de ses sujets. C'est pourquoi il a vidé le chef de son sang et se l'est approprié. Mais il n'a pas pu tromper l'ange de la mort. L'ange de la mort? Pourquoi se donner tant de peine, se faire passer pour le chef? Ma confidence s'arrête là. Tu devras résoudre le reste de l'énigme tout seul. Snake, les tueries incessantes n'existent pas dans la nature. Elles finissent toujours par s'arrêter. Mais toi, tu es différent. Qu'essayes-tu de me dire? À chacun de tes pas, tu enjambes les cadavres de tes ennemis. Leurs âmes te hanteront pour toujours. Tu ne trouveras jamais la paix. N'oublie pas, Snake. Mon esprit va te surveiller. Voilà donc, Vulcain Raven est mort. Snake, c'est moi. Maître. C'est à propos de Naomi. Coupe ton moniteur. Alors quoi, Naomi? Fleet. Colonel, Naomi est là? Non, elle est sortie, elle se repose un peu. Pourquoi parliez-vous de Naomi? Peut-être faut-il mettre le colonel dans la confidence. Ouais. Allez-y, maître. En résumé, le docteur Naomi Hunter n'est pas le docteur Naomi Hunter. Quoi? Je trouvais son récit à propos de son passé très bizarre. Je l'ai donc vérifié. Et? Il existe un vrai docteur Naomi Hunter. Devrais-je dire, il en existait un. Mais ce n'est pas la femme que nous connaissons. La véritable Naomi Hunter a disparu quelque part au Moyen-Orient. Notre Naomi a dû réussir à se procurer ses papiers. Mais alors, qui est-elle vraiment? Une sorte d'espionne, je suppose. Une espionne? Oui. Peut-être a-t-elle été envoyée pour saboter l'opération. Vous pensez qu'elle travaille avec les terroristes? Je ne voulais pas le croire non plus. Mais elle appartient à Foxhound. Donc tu penses qu'elle a pris part au soulèvement? Ou encore, il se peut qu'elle travaille pour un tout autre groupe. Un autre groupe? Ça ne serait pas... Il faut que vous l'arrêtiez. Quoi? Elle nous a trahis. Il faut l'arrêter et l'interroger afin de découvrir pour qui elle travaille. Si elle est l'un d'entre eux, on a un gros problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Est-elle impliquée dans une opération secrète vitale ou autre? Ne serait-ce pas en rapport avec les morts mystérieuses du chef du DARPA et du président d'Armtech? Je n'en ai aucune idée. Elle doit absolument être exclue de toute participation à cette mission. Attendez une minute. Sans elle, nous ne pouvons achever cette mission. Je le savais. Tu caches quelque chose. Donnez-moi du temps, je vais la faire parler. Alors dépêchez-vous. Nous devons découvrir qui elle est et ce qu'elle fait ici. Je comprends. Snake, donne-moi du temps. J'ai plus de temps à te donner. Voilà donc, merci de regarder cette vidéo, je vous dis au revoir, salut à tous, au prochain épisode, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jouons à Metal Gear Solid. La dernière fois, nous avons tué Vulcain Raven et nous avons obtenu la carte numéro 7, ainsi que plus de munitions pour nos armes, comme d'habitude à chaque fin de boss. D'ailleurs je crois qu'on peut... Non, on peut toujours avoir que 5 rations. Je crois que le 5 rations c'est le maximum pour tout le jeu. Je suis pas sûr, c'est soit 5 soit 6, mais en tout cas ça monte pas plus haut que 6. Donc voilà, j'ai la carte de niveau 7, on va pas retourner tout de suite au champ de neige. On y retournera plus tard, et je vous expliquerai pourquoi. Dans une future vidéo j'imagine, pas tout de suite. Donc ici, vous allez rire, vous allez beaucoup rire. Alors attention. Prêt? C'est parti. Allez, vas-y, explose. Attention de trappe ici, hein. Bienvenue à la salle qui relie le hangar du Metal Gear au fourneau. Il doit y avoir une bonne centaine de camarades de surveillance. D'ailleurs, si je ne m'abuse, si on vient ici, on explose, et que l'on s'équipe de la caméra, je vais pas dire de conneries, mais je suis pratiquement sûr à 100% et qu'on fait cela.
Ah. Je crois qu'on peut pas voir si on n'a pas de carte mémoire. Mais en tout cas, je suis pratiquement sûr que si on prend une photo de cet endroit en bas, il y a un fantôme des développeurs. Oula. Mais je suis pratiquement sûr à 100% que si on prend une photo de cet endroit des égouts, entre guillemets, il y a un fantôme des développeurs. C'est un des seuls que je connais. L'autre que je connais, c'est de prendre une photo du chariot au début du jeu. Le chariot qui est à droite de l'ascenseur. Mais sinon, c'est vraiment les seuls que je connais par cœur. Voilà. Donc nous arrivons dans un endroit qui est le hangar du Metal Gear. Zoom. Excusez-moi, j'aime bien les musiques qu'il y a dans les fins du jeu, on va dire, dans les parties les plus éloignées du jeu. Donc voilà, on va monter. Et première apparition... Ah, qu'est-ce que je raconte? Non, pas première apparition d'échelle. Snake, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un endroit sûr pour cacher? Ouais, grâce à la combinaison furtive. On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear. Et comment le sais-tu? Je les ai entendus parler. Où es-tu maintenant? Juste en face de Metal Gear. Mais c'est bizarre. Quoi? Il n'y a personne. Ni garde, ni patrouille. C'est bien trop calme. Peut-être parce qu'ils sont prêts. Ils ont dit qu'ils ont entré le code PAL. Que dois-je faire? Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le président Baker. Mais je n'ai en ma possession qu'une des 3 clés. En plus, Ocelot a dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser. Je m'en occupe. Tu as un plan ou quelque chose? Là, je suis dans la salle des ordinateurs et je tente d'accéder au dossier personnel de Baker. Les dossiers de Baker? T'as pas besoin d'un code? Si, bien sûr, mais il y a un moyen. T'es un pirate informatique? Oui, on peut dire ça comme ça. Tu penses que tu peux y accéder? Je sais pas encore. Je vais essayer. Je compte sur toi. Oups, trompé de bouton. J'étais en train de dire, oh, c'est la première apparition des échelles dans le jeu, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Dans le remake sur GameCube, Metal Gear Solid The Twin Snakes, ce n'est pas une échelle, mais des escaliers ici à la place. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça, mais bon, on va pas s'en plaindre. Notons que si on se fait repérer par des gardes et qu'on prend les échelles, vu que c'est un point de chargement, l'alerte se barre. Snake, c'est encore moi. Ça avance? Un peu. J'ai dépassé le niveau de sécurité 3. C'était un homme prudent. Tu penses que tu vas réussir à entrer? Aucun système ne m'a jamais résisté. Ok, continue. Alors, je crois qu'il y a un garde qui patrouille par là. Je ne suis pas sûr. Non. Il est de l'autre côté alors. Donc ici, il y a des munitions. Il n'y a vraiment rien d'important par ici. Mis à part des petites rations de munitions qui traînent par-ci par-là. On a tous les objets du jeu à partir de maintenant. Sauf 2. Qui sont les 2 autres clés qui manquent. Mais vraiment, sinon on a tout le reste. On a toutes les armes et tous les objets possibles. Donc faut pas chercher à trouver des trucs cachés. Bien que je me demande vraiment ce qu'il y a dans cette porte niveau 7 dans le champ de neige. Parce qu'en général ils nous font pas revenir en arrière un si long chemin pour rien. Snake, j'ai réussi. T'as passé la sécurité? Gagné. Bien joué. T'as trouvé quoi? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear. Quelque chose sur le système d'annulation PAL dont Baker parlait? J'ai encore rien trouvé. C'est surtout ça dont j'ai besoin. Mais Snake, j'ai trouvé autre chose. Quoi? Le secret de cette nouvelle arme nucléaire. Comme je le pensais, la tête nucléaire a été conçue pour être projetée à partir du canon à rampe. Ce n'est pas un missile puisque non propulsé par carburant. Il contourne ainsi les traités internationaux. Plutôt tordu. Ouais, mais efficace. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Vraiment? C'est un missile furtif.
Donc il n'apparaîtra pas sur les radars. Ouais, en fait, un missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70. Et pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent? Le problème venait de la propulsion à réaction du missile, détectable par les satellites ennemis. Ouais, ça paraît logique. Mais, vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible, sa détection par les systèmes antimissiles est impossible. Une tête nucléaire invisible. Absolument impossible à intercepter. Et la touche finale, une tête nucléaire marteau-piqueur, conçue pour pénétrer les bases souterraines renforcées. On a retenu la leçon de la guerre du Golfe. Mon vieux, cela signifie peut-être la fin du monde. C'est l'arme ultime. Et d'un point de vue politique, on évite ainsi les détails du genre réduction des programmes et inspection nucléaire. Colonel, c'est vrai? Tu m'entends? J'entends. Si ça s'ébruitait, ça retarderait la signature du traité START 3 et déclencherait un terrible incident international. Oui, ça ferait du vilain. Les Nations Unies dénonceraient les États-Unis. Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président. Tu étais au courant, colonel? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Je ne veux pas me chercher d'excuses. Snake, écoute-moi. Cette nouvelle arme nucléaire, en fait, elle n'a été que simulée, jamais testée. Ils ont utilisé un modèle informatique? Ouais, et c'est pour ça qu'ils menaient cet exercice. Ils avaient besoin de données expérimentales réelles pour procéder à la simulation, Quels ont été les résultats de l'exercice? dépassant toutes leurs espérances. Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau. J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées. Elles l'ont été. Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test. Quoi? Et tu l'as toujours? Non, Oslot me l'a pris. Ah bon, ça? Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie tête nucléaire. Une fois les codes de mise à feu saisis, ils devraient être prêts au lancement. Tu penses qu'ils peuvent le faire? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie, donc je pense que oui. As-tu trouvé le système d'annulation? Ah, pas encore. Il doit se trouver dans un dossier à part. Là, je suis dans les dossiers personnels de Baker. On compte sur toi. Voilà donc. Donc ici on est passé juste sur le Metal Gear, sur le module qui transporte les missiles. Vous voyez que là il y a le... Vas-y, tourne-toi dans le bon sens. Il y a le canon à rampe ici, ou bien c'est le radome, je sais plus. C'est soit l'un, soit l'autre. Il me semble que le... Oui, c'est le canon à rampe, le radome est de l'autre côté. Donc par contre ici, je crois qu'il y a un garde qui patrouille. Ouais. On va s'en occuper au PSG1. Ouais, si j'avais pas les trucs devant. Donc en fait, on va s'en occuper pas du tout au PSG, on va s'en occuper au SOCOM. Ok, il est juste là. Ok, pourquoi il vise pas automatiquement? D'habitude, il vise automatiquement dès qu'il repère un ennemi pas loin. Ouh, j'ai touché. Voilà. Le mec il se fait tirer dessus, il se dit oh, il y a quelqu'un qui me tire dessus, puis il arrive même pas à me repérer, je suis juste là en face. Vous voyez pourquoi je me foutais de la gueule de Naomi quand il disait ouais alors les soldats génomes ont une vision décuplée, blablabla, alors qu'en fait ils voyaient pas devant leur nez. Voilà donc je vais vous montrer le Metal Gear de côté, peut-être de face. Snake? Tu as trouvé? Non, je n'ai encore rien trouvé sur le système d'annulation, mais j'ai découvert le but de Baker. Il essayait de devenir riche, non? Je ne pense pas. Armtech traverse une très mauvaise passe financière. Je sais déjà qu'ils ont perdu le contrat de la prochaine génération d'avions de combat. Ça, plus la réduction du budget de la défense. On dirait qu'il y aurait même la possibilité d'une prise de contrôle. Tout dépendait donc de ce projet, je suppose. Il semblerait que notre compagnie versait de gros pots de vin au chef du DARPA. Des pots de vin. Oui, Baker était un fervent partisan de la théorie de dissuasion nucléaire. Je suppose. Du nouveau sur l'annulation? J'ai besoin d'un peu plus de temps. Travaille plus vite, Sotacon, travaille plus vite. Donc ici, il y a la plateforme pour accéder à l'intérieur du Metal Gear. Endroit qu'on ne peut pas aller
C'est dommage, j'aurais bien voulu prendre le Metal Gear et puis me tirer. Ok, j'ai saisi les codes PAL et j'ai désengagé la goupille de sécurité. On est prêt au lancement. Toujours aucune réponse de Washington, il va donc falloir leur montrer qu'ils doivent nous prendre au sérieux. Je le programme pour Tchernoton, Russie. Non, il y a un changement. La cible est maintenant l'Op Nord, en Chine. Pourquoi, patron? Je pense que ni toi, ni Monsieur Gourloukovitch n'aimeraient voir une bombe atomique atterrir sur votre terre natale. Liquide. Mais pourquoi là-bas? Il n'y a rien! Faux. C'est un site de test nucléaire. Un site de test nucléaire. Si on atomise une grande agglomération, le jeu est fini. Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test. De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois. Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissances. Bien entendu. Et dans la foulée, le président sera dans l'obligation de divulguer l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois. Quelle incidence sur la réputation des États-Unis et sur celle du président. Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine et l'Inde, je vois! Oui. Et dès que les autres États auront vent de cette nouvelle arme, ils voudront tous nous contacter. Washington ne sera pas ravi qu'on commence à vendre leur propre système au plus offrant. Oui, le président pliera. Et il cédera à nos exigences. L'ADN de Big Boss plus $1 milliard. 1 milliard de dollars. Nous utiliserons cet argent pour guérir nos soldats génomes. Je vais aussi inclure le vaccin Fox-Die à nos demandes. Fox-Die. Il a eu Octopus et le président d'Armtech. C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées. Mantis n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque. Wolf non plus n'a pas été affectée, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait. Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin? Ou alors simplement, est-ce que Fox-Die n'en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement au point? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourloukovitch du Spetsnaz? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear. Il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès. C'est un homme prudent. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit. Pour retrouver son rang de superpuissance militaire, la Russie a besoin de renforcer son arsenal nucléaire. Il lui faut une arme qu'on ne peut intercepter. Grâce à Metal Gear, elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde. Leur armée régulière est en déroute et ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques. Le Gourloukovitch n'est pas un militaire, c'est un politicien. C'est bien possible, mais c'est lui qui nous a donné le Hind et la plupart de notre armement lourd. Il a plus de 1000 soldats sous ses ordres. Si nous joignons nos forces, nous pourrons établir ici une sacrée résistance. Mantis mort, le lavage de cerveau des soldats génomes commence à se dissiper. Je crains une baisse de leur morale. Ils pourraient bénéficier d'une alliance avec les Russes. Qu'est-ce que tu préconises? On ne va nulle part. On plante la tente ici et on se prépare à une longue guerre. On pourrait s'échapper. S'échapper? Nous avons l'arme la plus puissante et nous allons nous allier avec Gourloukovitch. Tu comptes te battre contre le monde entier? Y a un problème à se battre contre le monde entier? D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible. Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible. Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires. Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous! Mais patron, et ta promesse au colonel Gourloukovitch? Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que tu veux recréer le rêve de Big Boss! À partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle... Outer Heaven. Le rêve de Big Boss. Patron, tu n'as pas peur des pales. Si le code est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation. Pourquoi s'inquiéter? Le chef du DARPA et le président d'Armtech sont morts. Snake sait-il comment marche le système d'annulation? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'as interrogé. Il n'avait aucune clé sur lui. C'est bien. Donc rien ne peut arrêter Metal Gear. Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille? Je la tue? Laisse-la vivre.
C'est la nièce de Campbell et Snake y tient. On la garde comme monnaie d'échange. Meryl, vivante. Snake, j'ai les dossiers top secrets de Baker. Bien joué. Comment ça va là-bas? Ils viennent d'entrer les codes pâles. Bon, comment on les désactive? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu. Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactives. Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'actives. Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois. Une seule fois. Ouais, tu devrais t'y mettre. On n'a que peu de temps. Mais on a besoin de 3 clés, non? Et j'en ai qu'une. Attends une seconde. Le truc, les clés, tu les as déjà toutes les 3. Qu'est-ce que tu racontes? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable. Un alliage en métal thermo-adaptable? C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures. Et cette clé en est faite. Cette clé-là. Elle prend une forme différente quand la température varie. On a donc 3 clés en une. C'est pas bête. Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle? Je les vois. Ces 3 terminaux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée. Chaque écran devrait avoir un symbole. À chaque symbole correspond une clé différente. Insère les clés dans l'ordre de gauche à droite. À gauche, celui pour la clé à température ambiante. Tu vois le symbole? À côté, celui pour la clé température basse. À droite, celui pour la clé de haute température. J'ai compris. Je change d'abord la forme de la clé et ensuite je les insère dans l'ordre. C'est ça. Tu n'as qu'à insérer les clés. Après l'insertion d'une clé dans un module, le disque dur lit les informations qu'elle contient. Une fois l'opération terminée sur les 3 terminaux, le code est entré. Mais il y a un os. Tu ne peux utiliser les clés que 3 fois. C'est une mesure d'urgence et elle n'est conçue que pour une utilisation. Le sort du monde repose sur cette clé. Qui va là? Merde! La clé est tombée dans la canalisation. Snake! C'est une vitre à l'épreuve des balles. On ne peut pas entrer. Bel endroit pour mourir. Snake, tu dois récupérer cette clé. Voilà, donc on va s'arrêter sur cette phase d'alerte. Ça fait déjà 19 minutes que la vidéo tourne, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir, salut à tous, au prochain épisode, ciao!